Bonjour à tous. Monsieur Franck Hannot, adjoint au maire de la ville de Lille, représentant Madame Martine Aubry, maire de Lille. Nous attendons Madame Cécile Bourdon, vice-présidente du Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, qui représente Monsieur Daniel Percheron, qui va nous rejoindre, nous l'espérons, dans quelques minutes. Pas de grève cette année, mais toujours des embouteillages. Madame Danielle Jourdain-Méninger, présidente de la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives. Je me permets de citer dès maintenant Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et du droit des femmes, qui sera parmi nous cet après-midi à 16h, ainsi que Monsieur Xavier Graal, directeur général de l'Agence régionale de la santé et préfigurateur, comme vous le savez, de la future agence Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Monsieur Bernard Roman, député du Nord. Mesdames, Messieurs, représentants l'Agence régionale de la santé, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, c'est un immense honneur et un vrai plaisir pour notre union régionale et au nom de notre conseil d'administration de vous accueillir aujourd'hui et pour moi d'ouvrir à Lille ces 5e journées de la Fédération Addiction. Je suis impressionné par votre nombre. J'avoue avoir un peu douté. C'était bien la peine. Vous êtes plus de 1200 participants. Vous êtes bien sûr venus pour le thème, le programme, mais aussi parce que vous savez maintenant, d'année en année, que la Fédération Addiction cherche à vous garantir dans ces journées plusieurs choses. Des espaces de réflexion sur vos pratiques professionnelles, des analyses constructives sur les enjeux actuels nourrissant nos prises de position, vos actions, vos engagements, mais nourrissant aussi les politiques publiques qui déterminent les moyens d'agir et influent sur l'opinion publique. Nous cherchons aussi à vous proposer, bien sûr, des rencontres, des retrouvailles, des échanges formels et informels, des sourires et fous rires, des souvenirs, des histoires, des projets à construire ensemble. Et nous vous proposons aussi des prises de risques assumées et partagées, puisque ces journées nationales restent un des rares lieux où des professionnels, dans des ateliers, peuvent s'aguerrir à la prise de parole devant leurs pairs et s'exposer en partageant leurs projets et leurs actions. Vous avez aussi choisi de venir en région Nord-Pas-de-Calais. Cette région, cette métropole, cette ville, située en haut de la carte de France, en transfrontalier, ne serait donc pas toujours dans la brume. Je ne m'éterniserai pas sur les clichés. Certains nous encombrent, d'autres nous font sourire, mais quelques-uns ont à voir avec une véritable identité et une culture commune. En effet, c'est une région pour le moins paradoxale. D'une part, de nombreux indicateurs de santé sont dans le rouge. Espérance de vie inférieure à la moyenne nationale, des territoires où le seuil de pauvreté peut atteindre 45% des personnes, un recours tardif aux soins, un enjeu sanitaire autour des maladies liées en particulier aux consommations d'alcool et de tabac. Mais nous avons aussi beaucoup de chance, parce que nous sommes la 2e région la plus jeune de France, avec plus de 4 millions d'habitants, dont un quart à moins de 25 ans. Et parce qu'aussi, surtout, les solidarités, les valeurs, les convictions qui se sont construites dans des territoires liés à l'industrie textile et minière ont fondé les bases de l'engagement, du militantisme, de la responsabilité de ses habitants. C'est à travers cette histoire sociale que nous puisons aussi notre énergie dans le sens de la fête et de l'accueil. Parce que cette culture partagée autour des valeurs fortes amène les professionnels très simplement à travailler en réseau, en partenariat, ce que beaucoup nous envient. Ceci se fait naturellement, sans grand discours ou effet de manche. Nous sommes toujours étonnés d'ailleurs lorsque nous apprenons qu'ailleurs, ça ne se passe pas toujours comme cela. Ainsi, nous travaillons ensemble, avec les collectivités et nos instances, avec l'ARS et en particulier avec l'équipe du département Personnes en difficulté spécifique. Nous espérons d'ailleurs que cette spécificité régionale sera maintenue et élargie lors de la fusion avec la Picardie, tout comme la commission régionale addiction, une des rares à fonctionner encore. Cette équipe est juste, rigoureuse et à l'écoute. Elle fait confiance et cherche des réponses diversifiées, coordonnées, pour répondre aux besoins multiples des personnes et augmenter les compétences des professionnels. Nous les construisons souvent ensemble. Avec le conseil régional,
qui défend bec et ongle sa compétence certes facultative en matière de santé, qui depuis des années soutient notre union régionale, qu'elle reconnaît dans sa capacité à organiser la réflexion prospective à partir des acteurs de terrain implantés sur les territoires, avec les instances judiciaires, l'éducation nationale, les communes, les départements et tous les autres partenaires du champ de l'insertion, de l'urgence sociale et d'autres encore. Et puis aussi, entre les adhérents, personnes morales, personnes physiques de l'Union régionale, bien sûr, qui représentent la majorité des acteurs impliqués dans le champ des addictions, mais aussi entre les membres du réseau très élargi et très efficace du réseau Addicto, collègues du secteur sanitaire de la ville, réunis par exemple au sein de la coordination régionale des acteurs de l'addictologie, le CARA. Cette façon de travailler ensemble et la qualité des relations entre les partenaires nous facilite grandement la tâche dans ces périodes de restriction, de turbulence, de planification et d'évaluation des actions, où nous pourrions tous, à l'excès, être aspirés par les sirènes des normes, des procédures, qui souvent limitent les décisions et les innovations, ou n'être attirés que par les enjeux de la concurrence, du précaré de chaque structure. Bien sûr, pas de naïveté ni d'angélisme, la vie reste rude et les rapports humains complexes. Mais tout ceci se travaille, s'entretient, se discute, se construit, s'exprime, y compris dans les confrontations, les différences, les doutes, devant la complexité des enjeux et des responsabilités de chacun. Je terminerai par un pas de côté concernant notre thème, la marge, addiction aux marges de nos mondes, fil rouge de nos réflexions. Et j'emprunterai à Bernard M., sociologue à l'université de Lille 1, qui nous a quittés récemment, une métaphore sur la talvera, terme occitan, mais vous savez que la Flandre a été espagnole. Ce mot désigne une bordure non labourée au bout du champ, qui donne une marge de manœuvre et permet aux chevaux ou tracteurs tirant des machines de faire demi-tour pour poursuivre le travail dans le champ. C'est une zone tampon, un passage, un écart, un espace de transition, un interstice qui relie une lisière à une autre, permet de penser un écart. Mais la talvera, c'est aussi de ce fait un espace non cultivé, volontairement non productif, qui, loin d'être un temps mort, est ou un espace laissé à l'abandon, permet, au contraire, de reprendre ses esprits, de s'arrêter, de se rassembler. On peut aussi y cultiver d'autres choses, avec des outils plus maniables, dans un rythme et un temps autre, sans être dans une posture assignée, et donc travailler les bords du champ, de notre champ professionnel. Être dans la marge peut ainsi aussi être le projet de toute une vie. On peut quelquefois ne pas pouvoir faire autrement que d'y rester et se demander qui peut vous aider à en sortir. Cela qu'on peut concerner bien sûr les personnes que nous accompagnons et chacun de nous. Et on peut aussi en mourir. La marge parle donc de nous. Elle nous oblige à avancer, à aller y voir, à la comprendre, d'autant plus, comme chacun le sait, que c'est elle qui tient la page sur laquelle il faut continuer à écrire nos histoires. Je vous souhaite donc ce vagabondage créatif dans des chemins de traverse, dans cette talvera où la libre pensée est une richesse à partager. Nous espérons, les gens du Nord, qui vous recevons sur nos terres, être à la hauteur de notre réputation, sérieux, joyeux, accueillant et ne pas vous décevoir. Profitez aussi les uns des autres. Allez, je ne le dirai qu'une seule fois, bienvenue Célestie, belle et bonne journée.